Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission sur les sentiers de l'étrange. Et si les morts pouvaient encore nous parler? Pas dans nos rêves, mais à travers des ondes, des fréquences, des images. Aujourd'hui, la science et la technologie se croisent avec l'invisible. Des voix surgissent d'un poste de radio, des visages apparaissent dans la brume ou dans l'eau, captés image par image. Alors, ce n'est pas un film de science-fiction que je vous raconte, mais c'est de la transcommunication instrumentale. Et donc, je suis très heureux de co-présenter cette émission exceptionnelle pour un sujet passionnant, aussi exceptionnel, avec mon ami Christian Jacatar. Christian, bonjour. Salut Georges. Tu m'épates, Georges. Tu m'épates, c'est de mieux en mieux. Je te ferai le chèque après. Tu es gentil, Christian. C'est la rentrée. Mais c'est la rentrée parce que ça fait quelques semaines qu'on s'était pas vus et je suis vraiment ravi de te retrouver pour plonger à la frontière du réel et de l'invisible, n'est-ce pas? Et pour cela, nous avons un invité de choix et de qualité, un grand spécialiste de la transcommunication instrumentale. Je veux parler de monsieur Yves Linès. Yves, bonjour. Bonjour Georges. Merci pour l'invitation. Mais merci d'avoir accepté notre invitation et je suis vraiment ravi de vous accueillir à nouveau parce qu'il y a quelques années de cela, on a eu le plaisir de vous recevoir. Vous nous aviez fait à l'époque écouter des voix assez perturbantes qui nous ont interpellés. Et oui, paraît-il, on peut capter des voix venant de l'au-delà. Tout à fait. Nous entendrons peut-être tout à l'heure, je vois qu'il y a le matériel, l'ordinateur, tout est prêt pour nous faire écouter ces voix. Mais avant de céder le micro à Christian, je sais qu'il est impatient de vous poser de nombreuses questions. Moi, Yves, j'aimerais savoir qui était le petit Yves enfant, si vous étiez baigné dans une famille où vos parents étaient sensibilisés à ça. Non, pas du tout. Non. Racontez-nous un petit peu rapidement ce chemin qui vous a mené à la TCI. On n'en parlait pas, je crois que maman croyait. Mon père, il est parti, j'avais 6 ans, donc je ne peux pas savoir. Mais non, j'étais extrêmement cartésien. Moi, j'avais, comme on dit, les 2 pieds dans le goudron. Je ne croyais en rien du tout. Et je me rappelle, je suis d'obédience catholique. Oui. Et je me rappelle que j'avais tout rejeté à 17 ans. Et je me rappelle que je disais des choses à ma mère qui me disait « Arrête, tu blasphèmes !» Vraiment, je ne croyais plus, c'était fini. Pour moi, c'était... Et désolé de dire ça, mais pour moi, la mort, ça finissait dans un trou. Voilà, il n'y avait pas autre chose après et c'était terminé. D'où les crises d'angoisse que j'avais quand je pensais à ça, à la mort, j'avais des crises d'angoisse. Je me disais, voilà. Et en 1990, ma mère est décédée. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. De la façon que l'on a été, c'est pas possible que ça finisse dans un trou, comme je disais. C'est pas possible que ça finisse totalement. Vous étiez très très proche avec votre très proche, maman. Ouais. Alors, j'ai dit, je vais me documenter. J'ai d'abord fait une recherche livresque. J'ai écumé comment on appelle ça, les librairies ésotériques, et je suis tombé sur un livre donc qui parlait des NDE. Alors les NDE... Alors on explique ce qu'est la NDE. Voilà, les NDE, ce sont les gens qui sont allés dans l'au-delà et qui sont revenus, soit par une mort clinique, soit par... il y en a qui vont dans l'au-delà, qui font des NDE sans mort clinique. Et donc ça m'a rassuré, je me suis dit, tiens, parce que quand je parlais de l'au-delà, je répondais toujours, oh mais personne n'est jamais revenu. Et là, si des personnes étaient revenues, j'avais le récit de personnes qui étaient revenues. Donc, ça m'a un peu réconforté. Puis, on m'a offert un livre. Alors, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Tout est synchronisé. On m'a offert le livre du Père Brune, le premier livre, « Les morts nous parlent ». Mais je l'ai lu, mais ce livre ne m'a pas apporté plus. Ce qui m'a apporté dans ce livre, c'est la bibliographie à la fin,
où il enseignait le premier livre de Monique Simonet, qui avait fait de la TCI. En 1971, elle avait commencé, et elle disait qu'on peut capter les décédés sur magnétophone. À l'époque, on parlait que de magnétophone, il n'y avait pas encore les ordinateurs. Alors vite, évidemment, j'ai acheté ce livre, je l'ai dévoré, et puis elle disait dans ce bouquin qu'elle faisait aussi des contacts pour les gens endeuillés, dont je lui ai écrit. Je lui ai écrit pour qu'elle me fasse un contact. Elle me répond 8 jours après en me disant « Je suis désolé, je ne peux pas, j'ai beaucoup de demandes, en plus je ne suis pas très bien de santé. » Je me suis dit « Ça, c'est faux. C'est un truc pour vendre, pour appâter. » Alors j'ai dit « On va voir. » Je lui renvoie une demande accompagnée d'un chèque assez conséquent. 8 jours après, elle me renvoie le chèque. Et elle me dit, non, je vous dis que je ne peux pas, mais tout est écrit dans mon livre, vous pouvez pratiquer vous-même, tout le monde peut pratiquer. Alors j'ai dit, si elle n'a pas cédé au chèque, elle ne cédera pas. Donc j'ai relu le protocole, comment il fallait faire, tout, et j'ai expérimenté. Donc pendant 3 mois, je ne recevais rien. Je crois que je ne recevais rien. Parce que je m'attendais à avoir des voix comme je suis en train de parler. Mais c'était des voix souffles la plupart du temps, donc je n'étais pas habitué, je laissais passer. Et un jour, c'était, je me rappelle, à la Noël au premier de l'an 1991, je fais une TCI, j'appelle ma mère donc, et quand je réécoute, j'entends sa voix exacte, plus une expression familière qu'elle avait l'habitude de dire. C'est-à-dire que quand quelqu'un était dans la peine et qu'elle connaissait cette personne, qu'elle aimait bien cette personne, elle allait dire, par exemple, admettons que la personne s'appelait Chantal, elle allait dire « pauvre Chantal ». Et là, j'entends avec sa voix « pauvre Yves ». Et de suite après, j'entends « je te laisse, on m'appelle ». Et plus rien. Et ça, vous l'avez enregistré? Ça, je l'ai enregistré. Et vous l'avez fait écouter à d'autres personnes? Je l'ai fait écouter. Est-ce qu'ils ont écouté la même chose que vous? Oui, oui, ils ont écouté, ils ont entendu plutôt la même chose que moi. Oui, oui. Alors ça, déjà, ça m'a beaucoup interpellé. Mais je fais donc de la TCI depuis 35 ans. Il n'y a que 12 ans où je suis convaincu de l'au-delà. Oui, tout le reste, il a fallu qu'il catche l'au-delà. Vraiment qu'il me donne des preuves, parce que je disais c'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être ci, c'est peut-être là. Et c'est surtout les scientifiques qui m'ont demandé de leur envoyer des voix que je recevais et qui les ont analysées, qui m'ont dit oui, ce n'est pas des voix terrestres. Voilà. On en parle tout à l'heure. On en parle. Je laisse la parole à Christian, qui a une interrogation sur la transcommunication instrumentale. Oui, alors il se trouve que j'ai communiqué, moi, avec le père François Brune, oui. À plusieurs reprises, parce que je voulais avoir des informations justement sur les débuts de la TCI. Et parce qu'en fait, ça a démarré, d'après ce que je sais, en Italie, en 1952, je crois. Oui, exact. C'est ça. Avec 2 pères. Avec 2 pères franciscains, c'était le père Gemelli et Ernetti. Et c'était à Milan. C'était un 17 septembre 52, si ma mémoire est bonne. Et ils étaient en train de travailler sur des enregistrements de chants grégoriens. Oui, ils éliminaient les harmoniques. C'est ça. Et tout d'un coup, la bande a cassé. Et donc, le père Ernetti, il avait l'habitude, quand il avait un problème, de dire « Papa », en italien, bien sûr, « Papa, aide-moi ». Et là, il répare la bande et il la remet en marche. Et là, ils entendent sur la bande. Mais je suis toujours là avec toi, j'étais toujours aidé en fait. Voilà, le père répondait directement à son fils. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, tout à fait. Voilà. Tout à fait bien. Mais après, il y a eu ce qu'on appelle le père des voix. C'est le Suédois Jürgenson. Ça, c'est le plus grand. Lui, c'est en 59 qui a expérimenté. Alors, que ce soit le père Ernetti et Gemelli et Jürgenson et après Raudive, ce sont des personnes qui ne l'ont pas cherché. Il faut voilà, c'est ça. Et il faut quand même souligner que Ernetti et Gemelli, c'était 2 spécialistes en acoustique. Oui. Et c'était 2 spécialistes en physique quantique.
Tout à fait. Hein, c'était pas n'importe quoi. Bon, Non. donc pour arriver à convaincre déjà ces deux personnes-là, il fallait que ce soit vraiment probant, quoi. Hein. Mais l'extraordinaire, c'est qu'ils sont allés en parler au pape, Tout à fait. qui était Pie XII. Pie XII, Voilà. exactement. Et le pape lui a dit oui. Allez-y, continuez, Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Il lui a répondu oui, le magnétophone est un appareil, il ne peut pas être suggestionné. C'est ça. Donc j'espère Ouais. qu'on pourra prouver l'existence de la vie après la vie. Alors là, on commence avec un support matériel, il y a un micro. Dans le cas des deux pères italiens, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de micros, finalement. Parce que Et comment ils ont capté alors les voix? directement sur la bande. Directement. en fait. Directement, Oui. sans les micros. Sans les micros. Sans les micros. Et ça, c'est très intéressant. Eh oui. Parce que, on va en parler, faut-il, ne faut-il pas de micro? Il vaut mieux un micro, parce qu'avec un micro, vous allez entendre des voix fortes. Sans micro, vous allez entendre des voix souffles. La plupart du temps, ce sera des voix souffles. Parce qu'aujourd'hui, donc, on ne pratique plus du tout sur des magnétophones Non. à bande ou Une à autre cassette. époque, ça. C'est une autre Oui, époque, c'est c'est une fini. autre époque. Maintenant, ce sont les ordinateurs qui ont pris le relais. Oui, tout Et, à fait. et là, on peut se passer d'un micro ou non? Pour l'enregistrement, ah non, j'ai un micro quand même incorporé dans l'ordinateur. Alors, techniquement, ça veut dire que pour qu'un micro fonctionne, il faut qu'il y ait une onde qui percute une membrane. Donc, est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait eu ce déplacement d'onde? Ou alors, je suis peut-être déjà trop technique, ou alors est-ce qu'on peut s'en passer et la manipulation, l'intervention se fait directement sur du Oui. numérique? Vous pouvez poser vos questions sans avoir nécessité d'un micro. Oui. Ça, c'est sûr, vous pouvez le faire. Mais je vous dis, ça sera, Des voix souffles. voilà, ça sera des voix souffles. D'accord. Ça ne sera d'accord. pas... Donc en fait, les deux fonctionnent. les deux fonctionnent. Voilà. Bon, donc sur la manière dont ça peut fonctionner, c'est intéressant quand même. Hein. Il y a à la fois un déplacement donc de l'air, Oui. finalement, pour que le micro puisse marcher, et puis à la fois non, si on enlève le micro. Donc il y a déjà deux manières de fonctionner, finalement. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, moi j'aime bien passer de la théorie à la pratique un petit peu. Oui. Et comment ça se passe alors là? Vous avez votre ordinateur devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Pour la personne lambda comme moi. Alors, comme je fais avec des supports de voix allemande inversés, des voix inversées, j'enregistre d'abord une radio allemande. J'enregistre des Alors, émissions. les gens vont se demander Pourquoi pourquoi allemand? Pourquoi Allemand, voilà, allemand parce que c'est une langue gutturale et ça émet beaucoup plus de vibrations. C'est la langue qui émet le plus de vibrations. D'accord. Voilà. très Voilà. bien. Donc les autres langues vont, hein, mais on reçoit davantage avec l'allemand et je l'inverse. Comme ça, en plus, ça fait une cacophonie de son, il n'y a aucun doute Voilà, sur... aucun doute sur un mot possible. Voilà, sur un Ce mot serait- possible. voilà. Voilà. Donc j'enregistre sur une clé USB une émission allemande. Je l'inverse sur Audacity, sur le logiciel Audacity, j'inverse la voix. Puis après, sur Audacity, je mets en position enregistrement et je pose mes questions. Par contre, si je me sers d'Audacity pour poser les questions, je ne peux pas avec Audacity entendre en même temps les voix allemandes. Donc les voix allemandes passent avec tous les ordinateurs ont un... Alors, une petite pause. Oui. Sur Audacity, la question, vous la posez comment? Par un micro? Ou alors vous la posez comme ça? non, je la pas comme ça, mais il y a un micro intégré dans les ordinateurs. D'accord, mais si vous coupiez le micro d'Audacity, est-ce qu'en posant la question, la réponse arrivera quand même? Ah oui, elle arrivera quand même, oui. D'accord. Ah oui, D'accord, ok. parce qu'il m'arrive même comme je suis en appartement et que je le fais le soir, je ne veux pas déranger, des fois il m'arrive de mettre le son à zéro. Et si vous pensiez la question, est-ce que la réponse oui, arriverait? ça j'ai eu le résultat. D'accord. J'ai eu le résultat avec un médium et ça a été extraordinaire. C'est un docteur qui est venu demander que l'on appelle son fils qui était décédé. Oui. Et le médium va dans une autre pièce pour recevoir une écriture. Donc on était dans des pièces séparées. Et à un moment donné, je pose les questions au garçon, et à un moment donné, je lui dis, je vais te poser une question en pensée. Oui, voilà, très intéressant. Voilà. Et voir si tu me réponds. Et je me mets à penser, moi, il va pas pouvoir, on va rien entendre. Voilà. Et je pose la question. Quand ça a été fini, le médium revient
Et il avait reçu, au moment où je disais ça, il avait reçu « Oui, je peux entendre et oui, je suis vivant ». Parce que la question, c'était « Dis à ton père que tu es vivant », la question mentalement. « Oui, je peux entendre et oui, je suis vivant ». Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est par la pensée. Voilà. On commence à débroussailler un petit peu. un Là. petit peu. Ouais. Absolument. Tout à fait. Et donc, comme je vous dis, de la théorie à la pratique, est-ce que déjà on peut commencer à entendre quelques voix? T'es curieux. Ah ben oui, je suis impatient. Et je profite de remercier nos invités qui ont eu la gentillesse de venir assister à cette émission. Et je sais que, bon, ils sont eux aussi impatients de pouvoir écouter. Alors, vous allez d'abord nous dire ce qu'on va entendre ou pas? Non. Ou nous-mêmes, on va essayer d'entendre. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'un message qui sera très net, vous allez entendre, j'ai recopié que des messages très nets. Si on les analyse, il manque les voyelles. Ah. Les voyelles n'y sont pas. Ah oui. Donc ça veut dire, bon, peut-être je vais essayer quand même après de vous en faire écouter sans vous dire ce qu'il y a. D'accord. Mais l'extraordinaire, c'est que à l'analyse, les voyelles n'apparaissent pas. Mais comment ça se fait, ça? On ne sait pas. Alors on pense que c'est c'est nous qui reconstituons quand on écoute le message. Enfin, c'est l'explication. C'est-à-dire l'esprit saute et met la voyelle finalement. Il n'y a pas de voyelle, c'est ça l'extraordinaire de ces messages. Alors que si vous enregistrez, si un technicien vous enregistre, il y aura les voyelles et les consonnes. Eh bien là, non. C'est curieux, ça. C'est curieux. Avec Benoît, qui est un spécialiste de l'acoustique de la voyelle. du son. Et de la voyelle, en même temps. On peut y aller, Yves? Oui. Alors, je vais vous faire écouter une première voix dont je pose une question et là, j'ai eu la réponse immédiate. Je m'adresse à un garçon, je dis « Sylvain Janté, tu es là ?» C'est un début de contact. Et il répond « Et je t'attends ». Voilà. Parce qu'en pensée, je les appelle avant, donc il était déjà là. Allez, on est... Alors, il dit « Et je t'attends », donc vous allez l'entendre 3 fois. Alors, je précise, parce qu'une fois, il y a une personne qui me dit « Vous l'avez dit 3 fois ?» Non, c'est moi qui le duplique 3 fois pour qu'on l'entende bien. On comprenne bien, oui. Alors, c'est avec voyelle? Non, sans voyelle. Ouais, et alors, il faut faire juste... Merci. Sylvain Janté, tu es là? Voilà, vous l'entendez bien? Oui. Voilà. Ça, c'est reçu avec de l'allemand. Non, pardon. Cette voix, elle est reçue avec de l'eau. Je me rappelle, à l'époque, je faisais qu'avec de l'eau qui coule. Voilà. D'accord. On peut réécouter, oui. Je vous la refais écouter ou Oui, on peut réécouter. Un peu plus faible, peut-être. Ça l'arsène un peu. Sylvain Janté, tu es là? Alors, on a l'impression que c'est une voix de quelqu'un d'assez jeune. Il était jeune, il est parti, il devait avoir... Trentaine d'années à peu près. Peut-être un peu moins. Moins, 26, 27. C'est ça, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Ça correspond bien à ce qu'on entend. Oui, d'ailleurs, vous verrez. Mais par contre, on entend bien le A, là. On entend bien « je t'attends » avec un A. Oui. On la voit. Mais vous entendrez toutes les voyelles dans les messages. Oui. Mais c'est à l'analyse où elles n'y sont pas. Attention. Alors, vous voulez dire que vous avez donné ça à analyser à un spécialiste, et lui ne voit pas le spectre de la voyelle. Non, il n'y a pas que moi. Tous ceux qui ont... Les transcommunicateurs internationaux aussi qui l'ont fait, il n'y a pas les voyelles. Donc, c'est notre cerveau d'auditeur qui met la voyelle. Qui met la voyelle. D'accord, c'est extraordinaire, parce que là, on entend bien la voyelle. On entend parfaitement. Ok. On écoute autre chose. Alors, le second, vous allez m'entendre dire, Thierry, avez-vous quelque chose à dire à Jessica pour la réconforter? C'était pour sa femme. Et il répond, oh chérie, je vis. Thierry, avez-vous quelque chose de particulier à dire à Jessica pour la réconforter? Ah oui, c'est pas Voilà. Oui. Celle-là, c'est avec de l'allemand. Hein? Oui, on entend la version. Oui, ça interpelle. Là. Alors, moi, je pose des questions.
on me demande d'appeler quelqu'un, je pose des questions pour savoir comment est la personne dans l'au-delà ou si elle donne des messages. Je ne pose pas de questions en rapport avec la religion d'abord, parce que je ne sais pas, je ne veux rien savoir, je ne sais pas de quelle religion est la personne que j'appelle ou si elle en avait une. Et en plus, je ne pose pas de questions matérielles. C'est-à-dire, j'ai une dame qui m'écrit, qui me dit... Où il a planqué le... Voilà, je vais monter un commerce, demandez-lui si ça va marcher. Je dis non, ça vous allez voir une voyante si vous voulez, mais moi je ne dérange pas l'au-delà pour ça. Oui, voilà. D'accord. Sur la tessiture de la voix, c'est aussi un homme assez jeune, là, apparemment. Oui, mais tout, vous entendez, si j'appelle une personne âgée, qui était âgée sur Terre, même si elle a évolué et rajeuni dans l'au-delà, elle va, pour se faire reconnaître, elle va donner la voix qu'elle avait sur Terre. D'accord. Voilà. Okay. Très bien. D'ailleurs, vous verrez par Mais rapport la voix jeune. La voix jeune, oui, plus jeune. Mais jamais une voix d'une personne âgée. Ah si, une personne âgée. Aussi. Non, une personne âgée, oui, elle va donner sa voix pour se faire reconnaître. Pour se faire reconnaître. Parce que là, on caractérise bien les voix, d'ailleurs. Oui, absolument. Allez, on est impatient, là. Alors, là, c'est plus, genre. Alors, là, voilà, le truc comme quoi on rajeunit. Ce garçon, cet enfant, qui s'appelle Eden, je lui pose la question, est-ce qu'un guide t'amène ici près de tes parents? Il est parti, il avait quelques jours. Quelques jours après sa naissance. Il est parti. Il est parti, d'accord. Voilà, bon. D'accord. Et très bas. L'extraordinaire, c'est qu'on m'a demandé le contact 7 ans après. Et vous verrez qu'il a la voix d'un enfant de 7 ans. Bon, mais là, quand il est parti, il ne parlait pas. Non, il ne parlait pas. Forcément. Donc, il a fallu attendre qu'il ait l'âge de 7 ans pour... Ah oui, voilà, oui. J'en ai eu appelé un enfant qui était parti après la naissance. C'est les guides qui répondaient, qui faisaient le relais. Ce n'était pas l'enfant, évidemment. C'était les guides qui faisaient le relais. Alors là, vous allez entendre, donc, Thierry avait... Non. Eden, est-ce qu'un guide t'amène ici près de tes parents? 2 voix. Il y a lui et le guide. Lui répond, mais j'y vais. Et le guide, qui est une femme, dit, il y vient. Ok. Eden, est-ce qu'un guide t'amène ici près de tes parents? Il y a les 2 voix. Il y a l'enfant, c'est ça qui est curieux, on entend bien la voix d'un enfant, et le guide qui l'accompagne. Parce que quand je fais un contact, ils viennent toujours très accompagnés, des guides ou des personnes de leur famille qui ont déjà fait le passage. Voilà, parce qu'ils se présentent parfois. J'ai une dame qui m'a dit, dans les messages que vous m'avez envoyés, j'ai reconnu la voix d'une grand-mère qui est partie et qui aidait la personne que j'appelais. Et donc... une autre voix caractéristique. C'est très troublant cette histoire-là, parce qu'en fait, cet enfant qui avait que quelques jours, finalement, on a l'impression qu'il a continué à vivre dans l'au-delà, à grandir. Oui, mais il continue. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce que finalement, c'est ici-bas qu'on évolue, qu'on grandit. Là aussi, alors, et les personnes âgées rajeunissent. On avait monté on avait dit... On peut se demander à ce moment-là pourquoi passer 3 jours sur Terre simplement et puis continuer à grandir dans l'au-delà. Enfin, c'est vraiment le grand mystère. Très complexe cette histoire-là. Oui, non, le truc c'est que si on est incarné... Je crois qu'on est très limité dans ce domaine. Voilà, et puis si on est incarné, il y a quelque chose à faire. C'est pour ça qu'on est venu ici, je pense. Oui. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'être... un vaste débat. De toute façon, l'impact mental de ce décès sur les parents est énorme. Donc on peut penser qu'effectivement, il y a déjà eu cette... Moi, je suis persuadé, d'abord, et je ne suis pas le seul, que avant de venir sur Terre, évidemment, on est créé dans l'au-delà. Oui. On a toutes les vies, les existences. Non, pas ça. Le spirituel en soi. Oui. Et quand on vous envoie ici, il faut retrouver ces valeurs spirituelles. C'est ça le but de l'incarnation. C'est surtout ça. Maintenant, le truc des vies antérieures, ça c'est un truc que je ne m'y aventurerai pas. Oui, mais on pourrait imaginer que cet enfant qui est mort à 3 ans
il va retrouver sa spiritualité totale, on pourrait dire, Alors, et que donc il n'a pas la voix d'un enfant de 7 ans, mais la voix de quelqu'un de 30 ou de 40. Les enfants montent très vite Oui. dans l'au-delà. D'accord. Ils montent très vite, ils ne sont pas entachés ici, ils n'ont pas été... Oui. Voilà. Tandis que les personnes, les adultes, ça dépend. Certains... D'accord. et certains d'autres. J'ai une dame un jour qui me dit... Le guide, j'appelais une dame et le guide me dit « Elle ne viendra pas ». Alors je me suis dit « Ça ne va pas être encore la réincarnation ». Et parce que je n'y crois pas. Oui. Et donc elle dit, elle me répond et elle dit non, elle ne veut plus se rapprocher de la Terre. Donc elle monte et elle ne veut plus se rapprocher de la Terre. D'accord. Voilà. Ouais. Et là, on a l'impression que finalement cet enfant, il est ailleurs, il joue peut-être. On ne sait pas trop. Il faut l'amener, quoi. Il faut qu'il vienne. Alors ce qu'il y a. Les médiums peuvent le faire peut-être. Enfin non, le guide. Ah ben le vous guide, verrez, j'ai une voix là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on appelle quelqu'un, donc, je suis persuadé, tous les transcommunicateurs, on est persuadé qu'on ne monte pas dans les sphères où est la personne. On est persuadé, même le père Brune me le disait, qu'il y a une sphère intermédiaire. Oui. D'ailleurs, souvent, quand j'appelle quelqu'un, j'entends « je descends Oui. », dans le sens qui vient vers moi. D'accord. Voilà, cette sphère. Et quand c'est fini, j'entends « je m'en vais, je monte ». Pas toujours, hein, mais je m'en vais, je monte. Voilà. Je suis persuadé qu'un être humain ne va pas dans les sphères hautes, dans les hautes sphères. Il doit y avoir une sphère, ce que me disait François, intermédiaire, où le défunt descend pour faire la communication. D'accord. Voilà. Ou en tout des cas, signes, des synchronicités. La matérialité est plus dense, on pourrait penser, et que donc elle est plus propice à la technique qui permet la communication. Voilà. D'abord, il y a un messager christique. Vous savez ce que c'est, les messagers christiques? Ce sont des gens qui ont vécu sur Terre, qui sont morts. En principe, c'est des jeunes qui sont décédés et qui maintenant reçoivent un enseignement qui nous communique aux médiums, tout ça, voilà. Et donc, ils le disent. Ils disent que on rajeunit de l'autre côté. Comment dire, les personnes âgées rajeunissent, les enfants grandissent. Voilà, ils nous donnent à peu près la cartographie. D'accord. Mais ils grandissent jusqu'à quel point? Alors, parce qu'on ne vieillit pas, d'après ce que vous me dites, non, dans l'au-delà. Donc il doit arriver à peu près à la trentaine. Non, tout est spirituel finalement. Ouais. Oui, je parle des catholiques. Les ouais, catholiques disent que c'est le Christ qui a montré, comme il est parti à 33 ans, qu'on arrive jusqu'à 33 ans et c'est l'âge... L'âge charnière. Bon, mais ça... Alors, à propos, puisqu'on parle de catholiques, est-ce que, dans vos messages, bon, ils sont quand même très courts, ça doit être difficile, est-ce que vous avez eu une teinture religieuse? Oui, alors, comme je vous ai dit, je ne pose pas de questions sur la religion. Tout. Et alors, j'entends un garçon que j'ai appelé, et après sa mère me l'a confirmé, j'ai appelé, et ce garçon me dit... Vierge Marie, Marie m'a sauvé. Donc j'envoie le message et sa mère me dit, quand il était ici, il ne jurait que par la Vierge. Et d'ailleurs, sur le caveau, j'ai fait mettre une statue d'1 mètre de haut de la Vierge. Okay. Voilà. Après, j'ai eu un message, croire en Dieu. Voilà. Mais je ne demande rien en plus, parce que je ne sais pas de quelle... Mais croire en Dieu, ce n'est finalement d'aucune religion. Voilà, c'est d'aucune religion. Je n'ai pas reçu quelque chose qui parle de religion bouddhiste ou de religion... Alors, est-ce que vous avez connaissance de gens qui sont comme vous et qui ont une autre religion et qui font la même chose et donc qui peut-être ont d'autres messages? Oui, oui. Alors, eh bien, non, on ne leur parle pas de religion, ils obtiennent leur... Ce qui confirme quelque part qu'une fois passé dans l'au-delà, il n'y a plus de religion qui compte. Alors, c'est confirmé par les témoins de NDE qui disent que quand je suis arrivé dans l'au-delà, on ne m'a pas demandé de quelle religion j'étais. Voilà, les religions, c'est nous qui les avons faites sur Terre. C'est ça. Ce qui est un grand étonnement chez les gens qui font des NDE, voilà. Parce qu'ils s'attendent justement à être reçus dans un contexte religieux voilà. Et bien, pas du tout. Que celui dans lequel ils ont vécu, et non, pas du tout. Non, pas Moi, du il y a tout. une question là qui m'intrigue. Vous ne pensez pas que c'est peut-être nous qui influençons l'ordinateur? Ah, c'est nous qui faisons les messages. Exactement. Ah ouais. Oh, tu vas loin là.
J'aurais non, pas c'est une J'aurais hypothèse. pas osé poser cette non. question-là. tu vois. Comment je pourrais C'est une hypothèse. comment je pourrais influencer un signe de reconnaissance de quelqu'un que je n'ai jamais connu? Ah, Et il va me d'accord. donner un Oui, signe Mais de d'une reconnaissance. personne que vous connaissez, Mais vous attention, pouvez influencer. attention, c'est une réponse qui n'est pas tout à fait, on va dire. Bon, il y a quand même dans la pièce quelqu'un qui l'a connu. Ah non, je fais les contacts maintenant sans les gens. Ah, voilà, ça c'est Je le fais sans intéressant. les gens parce Bon. que je vais vous Eh expliquer oui. pourquoi. Ah oui, Ça, il n'y a parce pas de télépathie. Voilà. euh, Et pas seulement pour ça. C'est Ouais. que les gens m'arrivent, sont en deuil récent. Ils abaissent les vibrations quand on est en deuil récent. D'accord. Moi, quand j'appelle leurs défunts, je n'abaisse pas les vibrations. Je ne les ai jamais connus. Je ne suis pas émotionnellement touché. J'aime bien discuter avec M. Lines parce qu'en Oui. fait, on sent l'ancien cartésien. Oui, et, oui, et- oui. et ça, c'était très intéressant. Oui, oui, Voilà. un cartésien comme moi, Ouais. il doit y en avoir encore. Alors, quelqu'un qui a perdu récemment une personne de proche, il y a une baisse de vibrations. C'est-à-dire la personne ne peut pas communiquer, ne peut pas... Alors, certains disent qu'il faut attendre 3 mois. Moi, je ne suis pas formel parce que j'ai obtenu un défunt une semaine après son départ. Et en plus, avec un signe de reconnaissance, il zeuzetait. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça zeuzote, la voix? Et le monsieur pour qui je l'ai fait, c'était un collègue. Il me dit, mais ici, il avait un cheveu sur la langue. Il zeuzetait. Voilà. Et ça faisait une semaine qu'il était parti. Voilà. Bon, maintenant, je sais qu'une fois, j'ai appelé une dame et on m'a dit, appelle-la plus tard. Et j'ai su par la famille qu'elle était décédée d'un cancer. Toi qui me le disais, que Oui. on Oui. les régénère de Tout à l'autre fait. côté. Il n'y a pas que François Brune d'ailleurs. Non, il n'y a pas que Il y a François. le médium brésilien, Oui. Chico Xavier, Oui. Javier, qui lui dit ça aussi. Il Oui. dit de l'autre côté, quand on arrive, qu'on a été très malade. on a Et une pourtant, période on peut de- avoir des signes dans les minutes qui suivent, et même plus tard, Tout à fait. Oui. Ouais. dans Mais- les jours. Voilà. tout à fait. Mais le Je crois qu'il n'y a signe. pas de règle peut-être. Non, mais le signe de quelqu'un qui est décédé du cancer, admettons, Oui. et qui est régénéré, peut-être que c'est le guide qui vous envoie un de ces signes à lui. Parce que la personne ne peut pas, vous ne pouvez pas communiquer avec une personne qui est comment, en Oui. régénération. Voilà, Alors- même les médiums me l'ont dit. Ils m'ont dit on ne peut pas communiquer. Alors, pour faire un peu le pendant de ta question, j'ai posé aussi une question très embêtante. C'est qu'il me semble qu'il y a eu des expériences sur des plaques photographiques et qu'on a réussi à projeter sa pensée sur une plaque photographique. Par exemple, on pense à un bateau et la plaque développée va montrer un bateau. Donc, Le pouvoir, il semblerait que la le pensée pouvoir de l'esprit. puisse réorganiser donc, les particules argentiques d'une photo. Poltergeist, par exemple, Oui, que on peut, oui, qu'on puisse influencer. d'une photo. Mais je vous dis, je ne peux pas influencer les réponses d'un défunt qui va me donner, que je n'ai jamais connu, Tout à fait. et qui va me donner des signes de reconnaissance. Avec en je ne plus peux pas l'influencer. le ça. ton de la voix, Voilà. les tics de, Voilà, vocaux. je ne peux c'est- pas c'est- l'influencer, bien sûr, ça. Bien sûr. Ouais. Ouais. Ok. On Donc- peut écouter une autre Oui. séquence. Alors, l'autre, c'est bien parce qu'il y a eu 3 interventions. J'appelle une gamine qui est partie dans l'au-delà. Donc, vous entendez, je pose la question, Chloé, tu es là? C'est un homme qui répond d'abord. Il dit, je suis seul. C'est-à-dire qu'il est seul pour aider. Parce que la gamine fait cette remarque, tiens, parce qu'ils ont personne. Et à ce moment-là, arrive une dame, bonjour, on se complétera, qui vient pour aider. Voilà. Donc, vous C'est allez curieux entendre. d'entendre ça. Voilà, je suis seul. Donc, on va entendre 3 voix, en fait. 3 Trois voix. voix. Le premier, D'accord. je suis seul. Tiens, parce qu'ils ont personne. Bonjour, on se complétera. Oui, d'accord. D'accord. Ah. Chloé, tu es là? Vous entendez là? Voilà, ça c'est les guides qui étaient. Un guide était là et un autre guide arrive pour aider. Oui, ça interpelle. C'est surprenant, on reste un peu sans voix, parce que c'est le cas de le dire pour nous, en entendant notre voix.
Voilà. Et ça, c'est reçu avec de l'eau. Ah, Ça n'a pas été reçu avec des voies allemandes. D'accord. c'est-à-dire avec de l'eau. De l'eau, je faisais couler de l'eau d'un faites d'un un robinet. Un bruit, on appelle ça un bruit blanc, un bruit. Un bruit blanc. Un bruit blanc. aquatique. Voilà, je faisais couler le robinet, j'avais le magnétophone, à l'époque je faisais le magnétophone à côté de l'évier pratiquement. Donc c'est reçu qu'avec de l'eau. Alors, vous parlez de l'eau, c'est bien, mais on va parler de nouvelles technologies maintenant avec l'intelligence artificielle. On doit pouvoir peut-être améliorer encore les voix, la réception des Alors voix. là, je ne connais pas, là, Oui, je ne peux pas vous parce en que parler. Je connais pas. vous êtes passé vous-même de magnéto à cassette à l'ordinateur quand même, Oui. avec logiciel. Oui, mais par la force des choses. Donc, par oui, obligation, la- il y avait mais plus il y a de une cassette. évolution Voilà, quand il y a plus même. de cassette. Il y a une évolution. Ah oui, il y a une évolution. Est-ce que vous pensez dans l'avenir que peut-être l'intelligence artificielle va énormément aider dans ce domaine ou pas? Je ne sais pas. Ça, Non, je peux, moi non plus. je peux vraiment pas vous on peut dire. Je savoir. sais pas. Vu l'évolution, Oui, possible, mais je ne sais pas. Elle aidera peut-être, elle va automatiser peut-être ce que fait Yves en essayant de rendre plus audible la voix. Oui, la voix sera certainement de meilleure audition. ouais. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez tenté de demander à l'intelligence artificielle d'entendre vos voix et lui d'analyser? Ah non, je ne l'ai pas fait, ça tient. À propos je devrais le d'analyse, faire. tout à l'heure, vous disiez que des scientifiques ont analysé ces voix et qu'elles sont hors du spectre des voix humaines. Tout à fait. Alors ça, c'est quand même très intéressant. Tout à fait, parce qu'ils nous Du ont... point de vue scientifique. Et moi, je reviens toujours à l'intelligence artificielle, de demander à GPT, par exemple, de faire d'écouter ces Oui, mais voix. l'intelligence artificielle se base sur tout ce que le monde Sur scientifique toutes les données lui a apporté. mondiales, c'est Donc, sûr. voilà, Ah, ouais. Oui, Donc, mais ça peut être une bonne synthèse de... Mais si j'essaierai. cette voix fait Une expérience. 1200 ou 1500 Hertz et que l'homme ne peut pas atteindre Non. voilà. Ça, c'est surtout que tous ceux qui ont analysé, toutes n'atteignent pas ces fréquences. Oui. Mais tous les ingénieurs, que ce soit dans n'importe quel pays, qui ont analysé ces voix, Mm. tous ont dit ce ne sont pas des fréquences humaines. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont une hypothèse sur la manière dont ces voix peuvent se former? Non. Ils ne savent pas si, par exemple, sur un ordinateur, c'est un réaménagement des bits numériques. Non. Non, 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 non. Non, ils ne savent pas. Non. Ils n'ont aucune idée. Pourtant, quand j'ai été invité au Congrès du Mexique et d'Italie, on était tous les transcommunicateurs mondiaux. Donc, moi, je représentais la France, il y avait les Allemands. Alors, entre parenthèses, À l'envers. j'ai discuté avec des Allemands. Non, ils étaient. J'ai discuté avec un qui parlait le français. Et quand j'ai parlé TCI, il m'a dit: oh, vous, les Français, on est trop réputés pour être cartésiens, pour être. Ouais. Voilà. Ah bah ouais. Mais c'est pas une insulte. Non, non, Ouais. c'est pas une insulte, mais de dire on ne discute pas avec vous. Et je l'ai vu parce que quand on était au Mexique, personne ne connaissait la transcommunication. La salle, c'était une salle, il y avait 2000 personnes, personne ne connaissait. On a été filmés comme si on était des stars. Les gens étaient... Mais ça ne m'a pas étonné parce que c'était l'époque de la Toussaint. Il y avait des marchés et sur les marchés, il y avait des petits cercueils Oui. en sucre. Il y avait une manette, vous tiriez la manette, le cadavre se levait. Oui. Et ils disent non, nous on sait que la mort n'existe pas. Voilà, c'est Eh ça, oui, ouais. c'est une autre culture. On leur apprend rien. C'est une autre On leur culture. apprend rien. Voilà. Absolument. Et maintenant, on parle beaucoup de, comment on appelle ça, la TCI Water. La TCI par Oui. image. Il y a des images qui apparaissent dans l'eau, dans la brume. Oui, ça c'est la... Est-ce que vous avez testé non, cette c'est la... TCI? J'aurais pas trop confiance à la TCI Water. Ce que j'ai confiance, c'est à la TCI, comme le pratiquent les Allemands ou l'IFRES, dont Oui. on parlait, où eux filment une télévision Oui. éteinte. C'est-à-dire du bruit. Voilà, ils débranchent tout, que ce soit Oui. l'HDMI, l'antenne, ils débranchent tout. Ils allument, ça fait une Voilà, neige, c'est ça, ça ouais. fait de la neige. Ils filment ça et c'est très long parce que pour 10 minutes, je ne sais plus combien il y a d'images par seconde. Et il faut 25, voilà, 24, et il faut 25, qu'il- ça dépend. voilà. Et là, il apparaît les visages. Là, l'IA va aider. Parce qu'elle sera capable d'analyser beaucoup plus vite qu'un être humain. Totalement. Ouais. Alors moi, je vous conseille, je vous ouvre une parenthèse, hein. On reste sur la TCI Water, là. Est-ce que vous connaissez les postes de Jean-Marc Bernat? Non.
Non. Alors, je vous conseille vivement, et pour nos internautes également, d'y aller, de regarder, parce que là, vous risquez d'avoir de précieux conseils pour tous ceux ou celles qui souhaitent se lancer dans cette sorte de TCI, avec des objets simples, et comme je vous le disais, moi j'aime bien de la théorie à passer à la pratique. Quand je parle d'objets simples, eh bien écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Ah. C'est cet objet. Wow! Tu le mets sur la tête? Alors, vous allez me dire, c'est pas un chapeau? Non. Kezako? Alors là, c'est très simple. Là, c'est pour tenter une expérience en extérieur. D'accord. Alors, je l'ai fabriqué moi-même. Alors, si j'ai pu le fabriquer moi-même... Tu reconnais la gamelle peut le du chien? Exactement. Là, au milieu, il y a une gamelle pour chien ou chat. D'accord. Et de préférence, il faut qu'elle soit noire. Hein. Oui, C'est pas oui. noir, un coup de peinture, oui. c'est la même D'accord. chose. Et vous collez autour des CD. Oui. Alors, peut-être de préférence, des musiques de personnes défuntes qui pour apprécient. des CD pour des décédés, c'est bien. Ouais, exactement, j'allais faire la blague, Voilà, je m'en voilà. devanciais. Je l'ai faite avant toi. Absolument. Donc, vous voyez, c'est très simple. Ça, en extérieur, alors si vous avez un jardin, vous posez ceci Et sur tu la n'as plus table. aucun oiseau. Exactement. Sur la table du jardin ou sur un rebord de fenêtre, vous remplissez d'eau. Oui. Et, vous voyez, c'est très simple. Hein. On filme Vous avec prenez votre téléphone portable, vous remuez avec la main gauche pour que l'eau vibre et vous filmez au-dessus pendant 1 minute. Hein. Il n'y a pas besoin de filmer pendant 36 minutes. Hein. D'accord. Voilà, ça c'est la première partie. Deuxième partie, c'est un peu plus difficile. Il faut analyser. Il faut analyser, il faut avoir un logiciel de montage image par image. Ah ouais. Et là, vous risquez d'être surpris. Ah oui, on fait et ça à la d'ailleurs, retraite, on va le voir tout à l'heure. Ça, c'est le premier objet. On va le voir tout à l'heure. Voilà. Ouais. Deuxième objet qui est pas fabriqué par moi-même. Rassurez-vous, c'est pas un pistolet. C'est un pulvérisateur d'eau. On en trouve dans tous les commerces. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et alors là, c'est très simple. C'est un Il pistolet à eau, suffit, ça. voilà, de prendre. On va faire un essai. Si tu, Bébel, tu veux m'aider, de laisser ce carton plastique, voilà, non, comme ceci. Vous allumez bien sûr le pulvérisateur sur le plastique noir. Voilà, comme il fait. Vous prenez votre téléphone et vous filmez, tout simplement. D'accord. Voilà. Et là, il y Et a... après, vous analysez la brume. D'accord. Enfin, la lumière bleue. La lumière bleue, on peut le faire avec... on peut éteindre même si on veut l'interrupteur. Et on va essayer... Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, on va essayer de filmer. Et puis je vous dirai après d'analyser les images. Sait-on jamais? On demande une protection parce qu'il faut, paraît-il, toujours demander. oui. Et Yves, n'est-ce pas une... Moi, je ne ferai On pas risque ça. d'avoir un pompier. Moi, je ne ferai pas ça sans protection. Hein. On fait une protection. Oui, oui. Voilà. Dans notre esprit. Et vous donnera le résultat ultérieur. Ah, c'est intéressant. Sait-on jamais? Parce Sait-on que, paraît-il, parce que tout le monde peut le faire, hein, les amateurs comme les grands professionnels. oui, dans ça, ce- oui, là, dans Bon ce courage, domaine. Georges. Hein. Oui, parce que c'est image par image, je sais que c'est... Ah oui, c'est pour mais ça que je ferai. quand une Alors, image ça fait doit 60 se révéler... depuis 24 ou 25. oui, c'est un petit peu Ça va être trop difficile. Mais certains ont obtenu des résultats assez extraordinaires, paraît-il. Des portraits de leurs défunts, on voit même apparaître, paraît-il, hein, entre guillemets, des mots, des phrases, des dates de naissance Ah ouais. qui apparaissent. D'accord. Voilà, je referme la parenthèse, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Alors, j'ai une question à poser à Yves. Je regardais autrefois des émissions où c'était des équipes qui allaient dans des maisons hantées et ils avaient un petit magnéto. Ils posaient des questions et après, quand on réécoutait le magnéto, ils ralentissaient le débit, mais on avait des voix. Je l'ai Vous fait, avez ça. entendu ça? Oui, non, mais je l'ai pratiqué, moi Vous aussi. avez été dans des maisons dites hantées? Non, pas des maisons hantées. Je passais un jour devant la maison où je suis né. Oui.
Moi, quand je suis né dans une maison, je ne suis pas né dans une Oui, clinique. à l'ancienne. Voilà. Ouais. Et donc, je suis passé, et là, j'ai obtenu des voix en passant devant la maison. Et c'était cette voix. Deux voix. On dit, on est là, voilà. D'accord. On te voit. Alors là, c'est carrément du direct, C'est pratiquement. du direct, quoi, hein. oui. C'est, Ah, mais vous pouvez le faire, n'importe qui peut le faire. Et dans cette émission, c'était très surprenant. Je ne sais pas si tu as vu ces émissions. Hein. À l'époque, oui, il y a eu plusieurs émissions, Et Mystère également. Oui, ils avaient des petits magnétos à main, là, et ils interrogeaient Totalement. dans différentes pièces, et on avait des résultats. Par contre, ce qui se fait beaucoup, et il y a un grand spécialiste, c'est Patrick Flamand, il fait le téléphone, lui. Il discute avec une amie, il pose les questions, bam, la réponse, et puis alors c'est fort aussi, hein. Dans le téléphone. Dans la le téléphone. communication. Ouais, dans la communication, elle est. Ouais, là Ça, c'est vraiment, il fantastique. est extraordinaire. Ah. Mais même en répondeur, je sais qu'une fois j'étais chez une amie, elle me dit, comme elle vit seule, elle me dit, tu veux pas faire l'annonce d'accueil? Donc je dis, voilà, vous êtes ici chez Margot, là, et laissez votre... Et puis, quand j'ai dit, vous êtes ici chez Margot, on entend une voix qui se greffe, une voix de femme, c'est ici. Et un jour, on part, elle et moi, au restaurant. Donc, quand on revient, elle écoute son répondeur. Et là, elle entend sa sœur qui lui dit, bon, ben écoute, puisque tu n'es pas là, Margot, je te rappellerai. Et la même voix féminine est forte. Qu'est-ce qu'on l'attend? Voilà. Ouais, c'est surprenant. Quel a été le message le plus marquant de ces 35 années de TCI? Quelque chose par le message de votre maman qui a été le facteur Ça, déclenchant. c'est celui-là, oui. Ça, c'est à part. Après, ça a été l'enfant, ce que tu me parlais là. Un enfant, c'est dommage, je ne l'ai pas mené, où je dis à un gamin, puisque tu es là, j'avais posé la question, j'avais arrêté, je reviens en arrière, j'entendais qu'il était là, mais il était très loin. Enfin, la voix était très loin. Donc je reprends, je lui dis, bon, mais puisque tu es là, tu peux me dire ton prénom, dis-moi comment tu t'appelles. Et là, très fort, il dit, comme font les enfants, Fabrice. Il décante son... Oui. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et, après, et une seconde voix qui m'a marqué, c'est une insulte. Une insulte. J'ai franchement, ils sont gonflés. Ah, ça, c'était le bas astral. Ça, Ah hein, ouais, il là faut faire vraiment, mais attention, là. c'était ordurier. Oui, c'est intéressant. Alors, ça. Ah oui, c'était ordurier. J'ai une petite question aussi. Là, on a le son. Est-ce qu'il vous est arrivé de confronter le son et, on peut dire, l'image? C'est-à-dire, est-ce que des médiums ont confronté votre réception du son avec une vision de la Non. personne qui parlait? Non, les miens non. Les Allemands le font. Ils appellent la personne et maintenant, ils ont trouvé un procédé où on voit la personne qui bouge et qui parle. On voit les lèvres remuer et qui parle. Voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Mais jamais un médium dans la salle n'a dit, enfin, ne vous a dit ce que tu as reçu, c'est telle personne qui a tel physique, telle apparence. Ah non, je n'ai pas expérimenté ça avec les médiums. Non, j'ai expérimenté la transmission ça ne de vous pensée. dirait pas de le Ah si, bien d'expérimenter un sûr. jour, Ah ouais, ça, moi, ouais. tout ce qui peut prouver, ça Oui, m'intéresse. Juste vraiment avant intéressant. de laisser la parole à nos invités, là, Oui. juste, vous avez été 30 ans 35. Président de Sources de Vie de Toulouse. Oui. Et là, vous avez... Il y a un événement annoncé, je pense, hein, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Laisser la main, passer le flambeau en quelque sorte. Oui, j'ai fait avec une autre association toulousaine qui s'appelle La Voix de Lumière, dont maintenant c'est une seule association, c'est La Voix de Lumière, Source de Vie Toulouse. Voilà, donc ils feront exactement comme je faisais, c'est-à-dire des mensuels, ils ont toujours fait aussi quand ils travaillaient seuls, des mensuels, et une fois par an, on fait un congrès. Là, il y aura un grand congrès les 8 et 9 novembre, avec à la Bastidette, à côté de chez vous, là. Oui, pas très loin, Voilà, à très la peu de salle kilomètres. Athéna. Et il y aura donc 7 conférences et 4 médiums, 4 des grands médiums, qui interviendront eux les 2 jours. Les médiums interviendront les 2 jours. Quelles sont les conditions d'entrée? Les conditions. d'entrée, Ah, c'est- les conditions, c'est Il voilà. faut réserver. C'est ça, il faut- oui. Vous envoyez le bulletin et voilà, vous avez les 2 jours. Vous pouvez prendre qu'un seul jour, ou le samedi ou Alors, le dimanche. combien d'accord. coûte un seul jour, par exemple Un pour seul que jour, ça nous- coûte 55. 55 € et 2 jours. Et c'est Non. 2 jours. Ah, 2 jours. 55 et un Et jour. un jour, 39. D'accord, voilà. Voilà. C'est Très bien. une bonne précision. C'est surtout, les prix sont pour rembourser les salles, parce que les médiums ne nous font pas les médiums. Les mairies ne nous font pas les salles gratuites. Bien sûr. Ouais.
Et je tiens à préciser une chose importante, pour avoir bien connu Source de Vie Toulouse, je tiens à le dire, ce n'est pas une association, ce n'est pas une secte, je veux dire. Voilà. Ça, c'est hyper important. C'est plus dans la thérapie du deuil que autre chose. Oui, oui, parce qu'on s'est fait virer de 3 salles municipales sur des appels anonymes en disant qu'on était une secte. Alors je suis allé, moi, aux renseignements généraux, qui maintenant s'appellent les renseignements territoriaux, je crois. C'est eux qui s'occupent des sectes. Mais c'est fini, ça. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de renseignements généraux. Non, si. Mais il n'y a plus cette appellation secte. Ah oui. Non. Voilà, donc j'ai appelé, et on m'a passé la personne qui s'occupe de ça. Ouais. Et il m'a dit le nom de votre association, dont je le lui dis. Il me dit non, vous n'êtes pas répertorié. Je dis ça m'aurait étonné parce que j'ai pas d'adhérents. Voilà, c'est ça. Ben alors il me dit si vous n'avez pas d'adhérents, vous ne serez jamais catalogué secte. Le mot secte, ça veut dire suivre. Voilà. Donc, suivre. bon, il faut des gens qui te suivent. Oui, mais beaucoup disent du moment avec l'au-delà, Voilà, avec ça peut être une secte. D'ailleurs, pour réserver une salle, je ne dis jamais qu'il y a un médium. Je dis c'est des conférenciers sur la thérapie du deuil. Ce qui prouve que les esprits n'ont pas tellement avancé de ce côté-là, quoi, finalement. Hein. C'est en France, oui. En France. En France, oui. Oui. C'est dingue. On va passer. Tu veux pas écouter une petite dernière Alors, Bien entendu, ça peut être dans le. Je vais vous faire écouter 2 voix parce qu'il y en a une qui est extraordinaire. Donc celle-là, nous sommes preneurs. c'est 2 guides qui me répondent. C'est pas la personne. Je dis Vincent, réconforte ta maman, elle en a tant besoin. 2 guides répondent. Ah, la technologie. Hein. Allez. Voilà, c'est parti. Vincent, réconforte ta maman, s'il te plaît, elle en a tant besoin. Alors Est-ce que Quand je vais vous le dire, Est-ce que quand je quelqu'un a vais une vous le idée dire, vous allez dire oh ouais. Est-ce que quelqu'un a une idée, non Aucune. Aucune. Non. Vous pouvez la repasser peut-être? Alors, c'est pour vous dire qu'il manque les voyelles. Alors, je vous le refais. Elle est restée, elle a... Vincent, réconforte ta maman, s'il te plaît, elle en a tant besoin. Moi, je lis. Moi, j'entends moi. Alors, j'appelle le garçon. Non. C'est pas lui qui répond. L'au-delà avait estimé que le contact était fini. Donc, le premier guide me dit « et arrêtez ». Et le second guide dit « on vient le chercher ». Viens chercher le défunt pour l'amener. Donc, vous allez entendre « et arrêtez, on vient le chercher ». Vincent, réconforte ta maman, s'il te plaît, elle en a tant besoin. Il a un accent suisse un peu. Hein. Oh, il vient le chercher. On vient le chercher. Vous l'entendez On pas? vient le chercher, oui. Hein. On vient le chercher, oui. Et pourtant, Oui, on vient le c'est chercher, des voix, oui, hein. Alors, Alors, la dernière, je vais vous faire écouter, qui est Ah. les voix reverses. Ça, c'est Henri Vigneault, le médium, qui m'avait demandé d'appeler sa maman, qui était hospitalisée, qui était vraiment en phase terminale. Donc, je dis, vous pouvez nous dire quelque chose pour sa maman? Je m'adresse au guide. Hein. Vous pouvez nous dire quelque chose pour sa maman? Et le guide dit, c'est une dame, elle dit, il n'y a plus d'énergie. Elle n'avait plus, et c'est vrai, elle est décédée une semaine après. Donc, vous allez entendre, d'abord, il dit, il n'y a plus d'énergie. Et j'ai dû faire tout en même temps, donc il faut que je dise les 2. Non, c'est bon. Il n'y a plus d'énergie. Vous pouvez nous dire quelque chose pour sa maman, s'il vous plaît? ah oui. Ah oui, là, c'est flagrant, là. Voilà. Il n'y a plus d'énergie. Alors, cette voix, je l'ai inversée. Oui. Et derrière, c'est le guide, ce même guide, qui s'adresse à la maman d'Henri et qui lui dit « Tu seras délivré ». Elle a dû lui dire « Tu vas mourir », ça c'est pas... Hein, « Tu seras délivré ». Voilà, inversé. Et après, je vous ferai écouter moi, qui ai prononcé les mots et qui n'est pas du tout pareil. Donc, « Tu seras délivré », elle dit. Ah oui, flagrant, là. Et après, ma voix, une cacophonie de...
voyez, comme c'est inversé, Et ça, c'est j'ai extraordinaire, d'abord le c'est- message et ma voix en fait. Et là, je me suis moi-même... Pour prouver que c'est Voilà. qu'on n'entend Voilà. rien, quoi. Voilà, Que donc vous allez entendre... c'est oui, pas un Votre agencement voix de, inversée. voilà, que ce n'est pas un agencement Voilà, de son, quoi. que c'est voilà, pas un vous allez truc d'humain. entendre moi, où je dis, il n'y a plus d'énergie, et après, et en suivant, c'est il n'y a plus d'énergie, et la voix inversée, on n'entend pas tu seras délivré, on entend phonétiquement Ichanier Dupré. Ça veut Eh ben, rien c'est à peu dire. près ça. Voilà. Alors, je vous fais écouter. Il n'y a plus d'énergie. Ich renne du Fei. Ouais, Il n'y a ça- plus d'énergie. Ich renne du Fei. Alors, Il n'y a plus d'énergie. Ich renne du Fei. Voilà, c'est pas tu seras délivré. ça, tu vois, l'IA pourra peut-être nous aider. Parce Ouais. que pour arriver à trouver sur un même tronçon de son une inversion qui ait du sens, Ah, il faut des intéressant. calculs, il doit falloir des calculs Intéressant. Ah oui. terribles pour pouvoir arriver à cet agencement-là avec une tonalité précise. Alors ça, on l'a fait analyser par des... Enfin, c'est pas les miennes, hein, mais ce principe, ça a été analysé par Berezaka donc de Sao Paulo, qui est un grand ingénieur, et il nous a confirmé que sur Terre, on ne peut pas faire de voix inversée. C'est impossible. Pour l'instant. Voilà, avoir de dire une phrase et au dos qu'il y ait une autre phrase. Et c'est impossible. Voilà. Eh bien, on va demander à IA. C'est possible pour certains arrangements de mots, mais bon, c'est impossible Absolument. pour des voix pour l'instant. Absolument. Ouais. Bon, on va Il- passer le Il micro. m'a semblé quand même entendre, il n'y a plus d'inertie, moi. Il n'y a plus... D'inertie, Ah bon, plutôt que d'énergie. Ce qui est un peu la même chose, Oui, finalement. Parce que non, quand il n'y a plus le mouvement pour Disons aller vers que- l'avant... Oui, mais en fait, je pense que c'était surtout l'énergie parce qu'elle partait, Voilà, c'est elle ça. s'en allait. Donc, si quelqu'un parmi nos invités Oui. souhaite poser une question, allez-y. Moi, je vais juste poser une question. Est-ce que vous êtes jamais dit que peut-être ces voix qui vous répondaient, c'était peut-être des énergies négatives et qui prenaient peut-être la voix d'une personne ou qui essayaient de faire passer un message pour s'amuser ou tromper la personne qui demande les messages? Ben non, puisque j'ai des signes de reconnaissance, je ne pense pas quand même que l'autre mais des négatives, j'en ai, oui, j'en ai des voix négatives, surtout quand je dépasse les 10 minutes ou les un quart d'heure, j'ai des voix négatives. Mais c'est pas des possessions, hein. D'accord. Ça va être des plaisantins du blas- Voilà, du blas avec tes astral, questions, hein. tu commences à nous emmerder, j'ai reçu, voilà. Ou D'accord. des choses, des insultes, le 5 lettres, hein, voilà, D'accord. des trucs comme ça. Et je sais que maintenant, vous parliez des maisons hantées tout à l'heure. Donc ça s'appelle une spirit box qui permet justement de... C'est ça, ouais. Je trouvais plus ouais, le c'est terme. ça, c'est la Ouais. spirit. Je voulais intervenir tout à l'heure, Ouais. mais vous parliez, donc j'ai pas osé. Mais oui, c'est la spirit box. Qu'on trouve facilement sur Internet. Exactement. Oui, mais je l'ai abandonné. Ah. Parce que l'aspiribon, il y a plusieurs radios. Oui, C'est un balayage. tout à fait. Ouais, et c'est bien ça. une fois, on a constaté et on a repris l'émission. C'est un mot français d'un speaker. Donc je l'ai D'accord. abandonné. Je ne D'accord. je m'en sers plus de D'accord, l'aspiribon. intéressant. Très, très intéressant. Merci beaucoup, en tout cas. Rien. Une autre question. Nous avons un spécialiste du son, là. On va se faire un plaisir de lui passer le micro. Hop, Qui nous a sauvés. Qui nous a sauvés, oui. Parce que pour tout dire, on avait eu quelques petits problèmes techniques au départ. Oui. Oui. Donc c'est très intéressant tout ce qu'on entend pour cette émission. Alors avant de la poser, c'est vrai que on parle de voix, qu'on entend des sons. L'oreille humaine donc peut entendre des sons entre 20 Hz et 20 kHz. Donc après tout ce qui est son, les Hertz, c'est des longueurs d'onde. Donc ça aussi c'est très cartésien. Moi j'avais une question par rapport à tout ce qu'on a entendu. Donc si je veux faire de la TCI chez moi, je prends un ordinateur avec le logiciel Audacity. J'ai un bruit blanc dans la pièce, un bruit blanc ou De l'eau qui coule. de l'eau qui coule. Maintenant, les voix qu'on entend sont très claires. Il n'y a plus le bruit blanc ou la voix allemande Non. inversée. Comment vous faites pour extraire Non, la je voix? ne fais rien du tout. Je vais vous dire. La voix passe par-dessus. Quand, peut-être, non quand la voix est forte comme celle que vous avez écoutée, Oui. vous avez moi je laisse le support allemand tout le long du contact. Mais au moment où l'entité donne la réponse, l'allemand est coupé
Pas par moi, hein, par lui. La voix allemande est coupée, le message est donné et de suite après, la voix reprend. Alors, qu'en dit le technicien? D'accord. Comment on peut faire ça? Alors, ça, c'est vrai que c'est... Attendez, il y a 3 façons. Il y a cette façon que je viens de vous dire, mais il y a aussi une façon où le support reste, il baisse et la voix et l'entité donne son message. Donc la voix est par-dessus. Il y a l'inverse, le support monte, la voix est dessous. C'est difficile. Et il y a j'aurais dû la porter, je ne l'ai pas portée, et il y a le support reste linéaire, normal, et il y a la voix dessus, normale. D'accord, sans jouer sur le curseur, sans traiter le son, comme on pourrait le faire dans un studio d'enregistrement ou ces choses-là. C'est eux qui manient les trucs. D'accord, d'accord. Ben, après, l'explication, c'est toujours les ondes, les fréquences, etc. D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des analyses qui avaient été faites comme quoi les voix inversées, c'était pas possible de les faire aujourd'hui. Je reviens un peu sur les images, le test qu'on a fait tout à l'heure, puisque bien évidemment aussi on parle de son, mais les couleurs aussi ont une longueur d'onde, ont une fréquence. Voilà. Et donc, d'où les CD, la luminosité qui se reflète dans l'eau. Dans l'eau, voilà. Oui, mais là, tu pars du principe d'un passage par un micro quelconque. Sans micro, tout ce que tu viens de dire n'a plus aucune valeur. Tout à fait. Mais Pas de la vidéo surtout. je parle de la vidéo ou de l'audio. Et même en audio, si on n'a plus de micro, on ne parle plus d'onde. Oui, mais... c'est un agencement numérique. Oui, tout à fait. Mais on part du principe que la longueur d'onde, donc, qui est une célérité cartésienne, qui est bien définie. Oui. Donc peut-être que... Mais Yves nous a dit que quelquefois ça passait sans le micro. Oui, tout à mais fait. Vous avez parlé des couleurs. Oui. Il n'y a que Sonia Rinaldi qui reçoit de la vidéo en couleur. C'est pareil. Est-ce qu'il n'y aurait pas une interprétation qui peut être faite de par ce qu'on voit, de par ce qu'on imagine? Ah oui, intéressant ça. Voilà, des fois quand on est fatigué, on peut voir quelque chose, on conduit par exemple, on voit... Quand on regarde un nuage. Quand on regarde un nuage... je sais pas, alors c'est bizarre que vous parliez de ça, parce que vous allez nous le raconter, ce que vous avez vécu il y a 3 jours, en parlant de nuages. Alors je vais vous reprendre le micro. Attention, voilà. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, et merci Georges de nous rappeler cet événement assez paranormal. Et donc, j'étais au téléphone avec Georges, justement. Oui, je suis témoin de ce qui s'était passé. J'étais en voiture et en fait, il y avait les nuages et il y avait comme une silhouette, en fait, sur la route qui montait, en fait. Deux silhouettes. Qui montait, donc elle a filmé, ma conjointe a filmé, et qui montait en fait en direction du ciel, mais qui avait un mouvement vraiment, en fait ça se déplaçait. Donc en fait c'était pas les nuages, parce que les nuages, c'était trop bas en plus, et puis les nuages on les voyait pas bouger quoi, et du coup c'était une silhouette qui était presque à hauteur d'homme, et qui était en train de monter en direction du ciel. Donc, alors c'est curieux ce que tu dis, parce que tu m'as montré la vidéo, et j'ai vu moi 2 silhouettes. C'est vrai, deux, effectivement. Voilà. Et moi, j'en vois qu'une, et ma conjointe aussi. Donc, et qui sont caractérisées. On a la vidéo, justement. Ça ressemble à quelque chose. Moi, j'ai vu une silhouette. Moi, j'ai perçu une silhouette humaine. Après, chacun l'interprète de la façon. Exactement. Après ça. Mais il faut dire une chose importante, c'est qu'à ce moment-là, lorsque tu m'as appelé, il y a eu des interférences. Effectivement. Voilà, qu'on n'a pas pu continuer notre conversation. D'accord. Et c'est à ce moment-là que Amina a dû filmer le phénomène. C'est ça. Et le fait le plus troublant, excusez-moi, je vous ai coupé, c'est que quand tu as essayé de décortiquer justement la vidéo avec ton logiciel, tu n'as pas pu le faire. Ah, mais ça a disparu à plusieurs reprises. Ah oui. Donc c'est ça qui est pour le moins étonnant. Donc, j'ai pas pu capter la vidéo. Non, mais j'y crois. Là, je suis sûr que vous aviez
Vous n'avez pas rêvé, ça j'en suis persuadé. J'ai une qui a témoigné, une infirmière des soins d'urgence. Une infirmière des soins d'urgence qui, elle ne le dit pas à ses collègues bien sûr, mais quand elle est de permanence, dans la salle des infirmières, il y a un scope général. Oui. Oui, où tous les scopes des chambres sont, voilà. Et là, elle voit, donc quand quelqu'un ne va pas bien ou autre, elle s'est précipitée, la personne était en train de mourir, et elle le voit sortir de son corps. Et le gars disait, non, non, je veux pas. Et elle lui dit, bah, écoutez, réintégrez, et quand vous serez prêt, 10 minutes après, il ressort de son corps, et il est parti, et il lui a fait comme ça. Elle les voit. C'est extraordinaire, ça. Elle les voit sortir. Oui, c'est possible. Hein. Ça, c'est possible parce que les infirmières sont souvent très fatiguées. Voilà, et alors et elles sont dans un état d'esprit propice à ça. Oui. Et alors, elle a une preuve par une dame qui sort de son corps dont elle était décédée, et elle lui dit, mon Dieu, il faut que ma fille s'occupe de mon chien. Qui va s'occuper de mon chien? Mon chien s'appelle Waf Waf. Il est difficile, mais il faut que ça n'occupe. Quand la famille vient, le fils et la fille, elle était embêtée. Elle dit, comment je vais dire, je ne sais pas s'il croit à l'au-delà. Elle a tergiversé, puis elle a réussi à le placer. Et la fille dit, oui, elle a un chien qui s'appelle Wabouaf et qui est difficile, on va le prendre alors. Oui, là, voilà. C'est un autre domaine. C'est un autre débat. Ah, c'est un autre débat. On sort de la TCI. Absolument, mais c'est lié. Il faudrait faire une autre émission là-dessus. Ah, mais complètement. Parce qu'on aurait des tas de témoignages. Le rendez-vous est pris? Le rendez-vous est pris. Oui, je voudrais simplement revenir sur le bébé de tout à l'heure. Oui. Donc, il est décédé à 3 jours, c'est ça? Et donc, à 7 ans, on pouvait l'entendre. Mais dans ce cas, question, les parents ont pu l'entendre? Ah oui, j'ai envoyé, voilà, j'ai envoyé. Qui... J'envoie tout aux parents. Les contacts que je fais sont pour les gens, c'est pas pour moi. Oui. Je ne fais plus pour moi. Ça doit être un choc terrible. Je ne fais plus pour moi parce que je suis hyper convaincu. Si, ça va m'arriver peut-être. J'ai même pas besoin d'appeler ma mère. Des fois, elle intervient, et avec sa voix en plus. Et je la reconnais. Mais j'ai entendu tout à l'heure que vous avez perdu votre père à 6 ans. Oui. Et le père, alors? Alors, lui, je ne l'ai pas eu en TCI, je l'ai eu en médiumnité. D'accord. Voilà, enfin pas moi, hein. Des médiums l'ont eu avec signe de reconnaissance. Mais jamais en TCI? Non, je ne l'ai pas appelé. Enfin, je l'ai appelé, mais je n'ai pas écouté le contact encore. Ah, tiens. Voilà, non. Voilà. Parlez-moi de votre père. Oui, parce qu'on parle beaucoup de sa mère, mais question intéressante à fouiller. Oui, après... Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai. Oui, pardonnez-moi, je pose une question, si oui ou c'est non. J'ai perdu ma petite sœur le 13 mai de cette année. J'ai une photo là. Est-ce qu'éventuellement vous vous sentez capable de pouvoir la joindre ou de l'appeler? Je peux l'appeler, mais il vous faudra être très patiente parce que j'ai énormément de demandes. Oui, d'accord. J'ai beaucoup de demandes de partout. Oui. Bien sûr. Ouais. Ce qui est logique. Ouais. Benoît, notre ami Benoît. Oui, j'ai une question supplémentaire. Donc maintenant, ça y est, j'ai tout mon matériel, je suis à la maison, je veux essayer, mais je crois qu'il y a un protocole. Oui. Donc, il faut tu demandes de la permission, je ne sais pas. Moi, je l'appelle Dieu parce que je suis d'obédience catholique, mais tu peux dire, je ne sais pas moi, une clarté. D'abord, on l'a reçu en TCI. C'est une dame qui a posé devant moi, là, on a enregistré « Est-ce que Dieu existe ?» Et un monsieur répond « Une grande clarté ». Il a répondu. Voilà, donc tu l'appelles comme tu veux, mais tu demandes l'autorisation. Architecte, voilà. Et après, tu demandes l'aide et les guides et la protection des guides supérieurs, de ton guide, de ton ange gardien. On a tous un... Et ton numéro de carte bleue aussi. Il y a toujours le mot pour rire. Et si tu appelles une personne, tu demandes aussi au guide de la personne. Voilà. Alors après, ça peut faire l'objet d'une autre émission, je ne sais pas, ou d'une autre réponse, mais me concernant, mes guides, je ne sais pas qui c'est, je sais pas... Mais moi non plus, je ne sais pas qui c'est. On a tous un guide, mais je ne sais pas qui c'est. Tu restes vague, tu appelles ton guide. Voilà. Des médiums savent qui c'est, ils ont leur nom, mais moi je ne sais pas qui c'est. Oui. Mon guide, non, je ne connais pas. Je sais que j'en ai un, Il faut commencer. Il faut commencer. Ok, voilà. Merci Benoît. Merci. Julien. Non, Patrick.
Moi, j'ai une petite question au sujet de la religion, justement. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'en parliez jamais. Non. Mais dans les réponses que vous avez eues, on peut penser quand même qu'il y a quelque chose de religieux derrière. Bon. Vous avez parlé d'une bulle, vous avez parlé des gens qui restent, qui ont eu des vies peut-être un peu difficiles et d'autres qui montent très vite. Bon. Est-ce qu'on pourrait interpréter ça comme une espèce de purgatoire, un paradis, un enfer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait le relier à la religion? Non, là où tout le monde est d'accord, je parle de tout ce qui s'occupe de l'au-delà, est d'accord de dire qu'il y a plusieurs sphères dans l'au-delà. Ouais. Et dont chaque sphère correspond à son évolution spirituelle. Voilà. Donc c'est sûr que, par exemple, il n'y a pas de punition. Hein. Ça, je tiens à le dire parce que je l'ai reçu. Il n'y a pas de punition dans l'au-delà. C'est dommage quand même. Voilà. Mais par contre, vous arrivez, admettons, je vais prendre, je sais pas moi, je vais vous prendre un nazi d'un camp. Ah voilà, oui. Et voilà. Oui, oui. C'est sûr qu'il arrive. Voilà, il arrive, il va attendre longtemps. On lui montre, comme disent les témoins du NDE, on vous montre le film de votre vie, ce que vous avez fait de bien comme ce que vous avez fait de mal. Et après, suivant la pesée, comme on peut dire, vous allez dans la sphère qui correspond. Et je peux vous dire qu'il y a des sphères très mauvaises, parce que vous avez moi, quand je faisais venir des témoins de NDE, il y a un témoin de NDE qui s'appelle Vincent Hamin. Il me dit, quand je suis revenu sur Terre, accompagné de mon guide, il m'a fait passer par une zone où c'est le mal absolu, un mal qui n'existe pas sur Terre, il m'a dit. Et tous le disent, même Nicole Dron, qui a fait une NDE sensationnelle, il dit, elle n'ose pas le dire, elle, pour faire de la... Elle me dit, j'ai peur de faire de la sinistre. J'ai dit, tu devrais le dire, parce que sinon les gens vont s'imaginer que tout est bien de l'autre côté. On lui fait traverser aussi des zones où les gens ne sont pas bien, sont mal. Voilà. Et puis il y a des gens qui ne veulent pas progresser de l'autre côté. Voilà, ils ne veulent pas progresser. Ils sont bien où ils sont, dans la sphère où ils sont, et voilà. Ça ressemble à l'enfer, quoi. Ouais. Enfin, après, chacun a sa vérité, voilà, qu'il faut respecter, mais il n'y a pas de certitude. Mais enfin, c'est vrai qu'il doit y avoir, parce que moi j'ai reçu j'appelais pas cet homme, hein. Oui. J'appelais quelqu'un et une voix interférait, aidez-moi, aidez-moi. Et avec le ton comme ça, vous voyez, dont la personne n'était pas bien dans l'au-delà. Voilà. Anne-Marie. Je voulais juste dire, je pense qu'Yves sera d'accord, qu'on peut aussi recevoir des voix, des messages sur le téléphone, sans l'avoir demandé, je veux dire spontanément. Tout à fait. Oui, c'est ce que fait, je disais, Patrick Flamand, il reçoit extraordinaire. Des voix d'une netteté aussi. Ça me rappelle quelque chose, Anne-Marie, ça. C'est avec votre numéro. Exactement. Oui, c'est ça. C'est cette histoire-là. Il y a eu quelque chose de très particulier qui s'était passé il y a plusieurs années de cela, hein, je pense il y a 20 ou 25 ans. C'était pas longtemps après le départ. La voix de ton fils. Le départ de... Non, un guide. Un guide. Un guide qui me mettait en garde par rapport à un geste qu'il ne fallait pas que je... Vous nous rappelez cette anecdote? On a le temps. Oui. Alors je vais essayer d'être brève. Quelque temps après le départ de mon fils, j'avais des idées noires et je comptais vraiment le rejoindre. Et donc j'avais tout mis en place pour ça. Et j'étais à la poste, j'ai envoyé un CD, puisque vous le savez, il était musicien amateur. Donc je poste le CD, mon téléphone sonne, je ne réponds pas, j'étais occupée. Arrivé dans la voiture, j'avais un message. Et en fait, je connaissais déjà la TCI, puisqu'on en avait fait avec Yves, etc. Ce qui m'a permis d'avoir un doute sur le fait, parce que c'était voilà ce que j'entendais. Mais j'ai dit quand même, c'est bizarre. J'ai appelé une amie, Sylvie, tu te rappelles, pour qu'elle vienne écouter avec moi, parce qu'on avait quand même l'habitude d'écouter. Et en fait, on a passé du temps, mais on est tombés toutes les deux d'accord sur ce message. C'était une voix caverneuse, comme tu dis, qui disait « Ton fils, il panique. Alors tu vois, reste ». Voilà. J'ai ce message dans mon ordinateur, je peux le faire écouter. Voilà. Je l'ai enregistré 10 fois avec micro, 10 fois sans micro. Et le numéro de téléphone qui a envoyé ce message, c'est le numéro de la radio Axe Sud. Donc évidemment qu'on se connaissait bien déjà. Je vous ai appelé le soir, après avoir bien pleuré. Oui. Et vous m'avez dit, écoutez Anne-Marie, aujourd'hui à ma connaissance, personne n'est allé à la radio, mais je me renseigne quand même.
vous avez appelé votre fils et les personnes concernées. Responsable de la radio, et vous m'avez donc confirmé que personne n'était ah oui, absolument, venu sur la radio. Je confirme et plus tard, encore. vous m'avez dit que vous aviez aussi reçu la facture avec le détail des communications. Aucun coup de fil n'a été passé ce jour-là. Absolument, on a tout vérifié. Voilà. Aucun coup de fil n'a été donné. On en revient à ce qu'on disait. Voilà, c'est quand même incroyable. Oui. Je vous remercie. Et du coup, je suis toujours là. Je vous remercie. Mais on arrive presque au terme. Oui, Julien, une dernière. Et malheureusement, il faudrait des heures et des heures pour en discuter. C'est tellement intéressant. Alors, moi, je voudrais dire que l'émission, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Merci. Je ne connaissais pas la TCI, voilà. Et la question, c'est est-ce que en utilisant l'hypnose, on augmente est-ce qu'on améliore la TCI en utilisant l'hypnose? J'avais Mais fait c'est compliqué déjà l'hypnose, comme ça, l'hypnose, je le ferai pas. Non. Vraiment, je le ferai pas. C'est compliqué, déjà. Non, et puis vous savez pas si quelqu'un vient pas vous squatter ou autre, Oui, je ferai oui, pas oui, l'hypnose. ça peut être dangereux. C'est dangereux l'hypnose, ouais. Il faut garder le contrôle. Ouais. Absolument. Eh bien, nous voici, hélas, arrivés au terme de cette Trop émission. courte émission. Voilà, on vous remercie, toutes les personnes qui ont eu la gentillesse Non, merci à vous. de venir. Merci, Yves. Merci. Merci à vous. Je vous applaudis. Merci Yves, ça a été passionnant. Tout à fait. Merci à toi Christian, toujours pour tes interventions percutantes quelquefois, mais passionnantes aussi. On se donne rendez-vous prochainement pour une autre... Grand plaisir. Par contre, je voudrais juste dire que je ne suis pas le seul transcommunicateur en France. Hein. Je m'en doute. Anne-Marie Lisano, tout ça, il y en a plusieurs. Je m'en doute. Voilà. Absolument, on vous remercie. Puis rendez-vous au mois de novembre. D'accord. Les dates, vous nous les rappelez 8 et 9 novembre. 8 et 9 à la Bastidette. Eh bien, on vous remercie. Merci à vous. Notamment Fabienne qui était au niveau de la caméra et puis Chantal pour le reportage photo. Merci à vous. Merci à nos internautes et bien sûr à nos auditeurs. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission des Sentiers De l'étrange. de l'étrange. Portez-vous bien. Merci à vous. Bye bye. Bienvenue sur les Sentiers de l'étrange, présenté par Georges Tussin et Christian-Jacques Attard, pour tous les amateurs de mystères et de phénomènes inexpliqués.